personne n'a pensé que je vais avoir des abonnés, des gens qui vont me demander des conseils pour visiter Madagascar 2 ans après ou 3 ans. Et comment sont les Malgaches? Les Malgaches sont Ouais. des gens hospitaliers, souriants et Quand on parle de Madagascar, on essaye souvent de présenter l'île comme un endroit où il y a l'insécurité et tout. Qu'est-ce que tu peux dire de tout ça? déjà, faut venir pour voir. Maintenant, il n'y a pas vraiment de l'insécurité. Si c'est comme Tu as une vidéo où tu entres dans un baobab. C'est quoi? C'est une oui, maison? C'est quoi ce baobab, en fait? ici, on a des projets d'avoir d'ici 2027, d'avoir 1 million de touristes. C'est ça notre rêve ici à Madagascar, d'ici 2010 2027. Et tu fais partie de ceux qui travaillent pour ça, Oui, en tout cas. bien sûr. Ouais. Il y a Noussi Comba, îlot Lémérien, il y a beaucoup de maquis. Il y a Noussi Panikel. Dans les restos ici, ils proposent souvent le roumazav royal. Des roumazav, c'est des bouillons, des breads avec des viandes. Madagascar, on parle souvent, on dit c'est pas en Afrique, ils ne sont pas des Africains et tout et tout et tout. Qu'est-ce que tu peux dire pour répondre? Bon, je m'excuse si je fâche certains malgaches, hein, mais cette question, ça revient Mais souvent non, non, quand non, on non. parler. Même ici, on se débat souvent avec ces genres de. Il y a souvent des gens qui nous posent ce genre de questions si on est des Africains, des Asiatiques et tout ça. Mais à Madagascar, en fait, historiquement, il faut mettre en valeur. Il faut assumer son continent. Il faut faire de Mais maximum des photos, des vidéos. Il faut être fier. salut à tous, bienvenue sur Visite l'Afrique. Aujourd'hui, je reçois Andreas. Andreas, c'est une malgache sur Instagram et fait un travail exceptionnel et elle nous présente Madagascar du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, j'ai vu son travail, ça m'a beaucoup plu en tout cas. C'est pourquoi je l'ai invité ici sur Visite l'Afrique. Pourquoi il nous parle de la Grande Île? C'est le nom aussi qu'on donne aussi à Madagascar. Et vous allez apprendre de nouveau sur cette île, sur ce pays d'Afrique. Et nous allons aussi apprendre plus sur elle et sur ce qu'elle fait et toutes les informations qu'elle va nous donner. J'espère que la plupart d'entre vous, en tout cas, vous serez nombreux à vouloir partir et visiter Madagascar. Salut à toi, Andreas, et est-ce que tu peux te présenter pour mon public et ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour à tous, c'est Andreas, d'arriver à Madagascar. Je suis très heureuse d'être ici avec vous tous pour parler un peu de Madagascar. En tout cas, bienvenue à toi. Ça fait vraiment plaisir parce que d'habitude, je me présente souvent des pays et de temps à autre, je préfère aussi inviter les gens qui ont déjà visité ces pays ou bien qui sont sur place et qui peuvent aussi mieux parler du pays. C'est vraiment sympa de m'avoir invité, hein. Moi, je suis vraiment très honorée de représenter Madagascar aujourd'hui avec toi. Ok, cool. Le blanc, vert, rouge, c'est ça la couleur de votre drapeau. Oui, Pour ceux qui connaissent pas, en tout cas. D'accord. Et depuis c'est quand tu présentes Madagascar sur les réseaux sociaux, particulièrement Instagram et Facebook? depuis je me suis concentrée sur ma page Instagram fin 2021, Ok, d'accord. fin décembre 2021. J'avais eu un gros voyage que j'avais fait dans le sud, Fort-Dauphin. Mhm. Et c'est là que j'ai eu un déclic. J'ai dit pourquoi pas de pas partager c'est ce que je vois aujourd'hui pour faire voyager un peu les gens. D'accord. Et Voilà. donc, c'est ce voyage, en tout cas, sur Port-Dauphin, si j'ai bien compris, c'est ce voyage qui t'a motivé Oui, à... oui, ouais, j'avais eu un déclic D'accord. de partager des images et des pistes et tout ça. Moi, je dis pourquoi pas de pas partager ça aux gens pour faire venir à Madagascar. C'est très intéressant. Je pense que tu as déjà plus de 25 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, Oui, j'ai 25 000 abonnés. ouais, ça a plu à beaucoup de personnes en tout cas. Mais au départ, au début en tout cas, comment ton entourage a réagi quand tu t'es lancé dans cette aventure, si on peut dire? Moi, j'avais commencé, ils ont dit que oui, ça va, ça passe. Pourquoi pas et tout. Personne n'a pensé que je vais avoir des abonnés, des gens qui vont me demander des conseils pour visiter Madagascar 2 ans après ou 3 ans. Wow. Maintenant, ouais, ouais. Non, mais Et ouais, j'avais pas des publics avant. J'ai commencé zéro abonné. Et après, ça zéro s'est à évolué. 25 000 quoi. De Ouais, zéro ça à s'est 25 évolué 000. D'accord. à Ok. 25 000. Ouais, ça c'est super. Bon, moi, je suis ici pour représenter ceux qui connaissent pas le pays et ceux qui veulent visiter ton très beau pays. Je suis dans l'étranger, je vais visiter Madagascar. Je fais comment pour obtenir le visa? Parce que je pense que c'est la première chose dont j'aurais besoin. Pour le visa Madagascar, c'est assez facile. Tu rentres, il y a des visas 15 jours, moins de 15 jours. Tu payes 10 € pour l'avoir. On obtient le visa à l'arrivée à À l'aéroport. l'arrivée.
À l'arrivée à l'aéroport, moins de 15 jours, c'est 10 euros. 10 euros les visas, moins de 15 jours. Mais c'est plus de 15 jours, tu payes 40 euros pour 3 mois, D'accord, ok. je Donc, pense. moins de 15 jours, c'est Maximum. maximum 2 semaines et 40 euros pour 3 mois. C'est à peu Ouais, près pour plus. accessible. Ouais, c'est abordable. Et selon toi, d'après ce que tu as déjà eu observé, les gens viennent de partout dans le monde entier, ou bien tu penses qu'il y a plus des régions, des gens que tu vois plus, ou bien tu vois moins? Il y a des gens qui sont plus ici. Il y a certaines nationalités qui sont plus ici à Madagascar. Parce qu'il y a des vols directs, par exemple, d'Italie. Là, les Italiens, il y a beaucoup sur Nosibé. Et les D'accord. Français. Il y a plus d'Italiens et Français qui voyagent. C'est des nationalités qui voyagent beaucoup ici à Madagascar. Ok. Et j'arrive donc sur Madagascar, obtenir une carte SIM pour avoir Internet et tout le reste, avoir un Oui, chauffeur, oui, oui. c'est accessible, ça se C'est fait. accessible. C'est accessible. Si tu fais des recherches sur Mada, voiture avec chauffeur ou sans chauffeur, il y a beaucoup de sites, en fait, qui proposent. Toi, on peut dire en quelque sorte, tu présentes ton pays sur Facebook et Instagram. Est-ce que tu proposes Oui, aussi ce genre de service? Tu peux. oui, si là, il y a beaucoup de gens qui me demandent, des fois, je conseille parce que je suis en contact aussi avec des guides, des chauffeurs. Des fois, ouais, je donne aussi des adresses aux abonnés. Il y a plusieurs aéroports dans ce pays ou bien il y a juste l'aéroport dans la capitale? Il y a dizaines d'aéroports au Madagascar. Ouais. C'est- Ouais, il y a des vols domestiques à peu près tous les jours. Ouais. Et la capitale, donc, c'est Antananarivo, comme en tout Oui, cas. Antananarivo. Et Oui, j'habite à Tana d'ailleurs, j'habite à Tananarivo. ok. Oui, Sur place, vous dites Tana et à l'extérieur, on dit Tananarivo en tout cas. Bon, en tout cas, on dit Tananarivo et je pense que quand on arrive sur place, tout le monde commence à dire Tana. C'est oui, à Tana, ouais. d'accord, ok. Et Oui. il y a quoi donc on peut visiter à Tananarivo ou à Tana? Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Qu'est-ce que tu conseilles? À Tananarivo, il y a des châteaux, parce que vu que c'était un royaume avant assez connu ici à Mada, il y a des châteaux d'Ambouyemang, c'est en dehors des villes. Il y a aussi un château, c'est en plein ville, dans le colline d'Etana, qui est assez sympa. Il y a des D'accord. musées, des photos, il y a des balades à faire en dehors d'Etana, parce que là, à 10 kilomètres d'Etana, il y a des rizières, en fait. Il y a des rizières comme en Asie. Vu qu'ici, on vient aussi des peuples d'Indonésie, Asie, on a repris la même façon que de faire les rizières et tout ça. Il y a des rizières, il y a des balades en vélo à faire, il y a des treks autour d'Etana, et c'est assez sympa comme ville. Il y a des restos, et c'est animé comme ville. D'accord. Des Et bars. tu as dit, il y a des châteaux. Ces châteaux sont devenus des musées ou bien vous visitez, Oui, c'est des musées est-ce qu'on maintenant. se présente juste comme ça, je vais visiter le château? Oui, c'est des musées maintenant. Tu visites, il y a un ticket d'entrée. Ok. On y trouve, Ouais. on y trouve l'histoire du pays en tout cas. Oui, des histoires des pays, des tableaux des rois, des reines qui ont eu ici. Et surtout, moi, j'ai des préférences sur le château d'Ambouimang, c'est la sortie d'Etana, là. C'est en dehors des villes, à 15 kilomètres, 20 kilomètres, c'est vraiment sympa. D'accord. C'est certainement emblématique en tout cas. Facile, Ouais, facile ouais, ouais. à retrouver, quoi, s'il faut dire. Ok. Oui, c'est facile à retrouver. Tu prends un taxi, tu vas là-bas. Direct, les taxis vont t'amener. Et justement, donc, facile à retrouver, je prends un taxi, mais pour prendre un taxi et tout ça, à Mais il y Madagascar, a partout. il y a, Il y a il y a une partout les langue, taxis, hein. ok. Il y a une langue qu'on appelle le malgache, bref, autre langue, en tout cas le malgache. Moi, je viens, par exemple, actuellement d'Europe et tout. Je dois forcément parler le malgache ou bien on peut parler français, anglais. On peut parler français, vu qu'on est ancien colonie français, et les gens, ils parlent en ville, ils parlent à peu près tous français. Ils vont comprendre, en fait, à peu près. Mais voilà, on parle aussi un peu anglais dans une région. Moi, je parle pas anglais, mais Ouais. les autres gens qui Oui, il y sont a des... dans un truc touristique et tout ça, ils parlent aussi anglais et italien. D'accord. Et comment sont les malgaches? Les Malgaches sont Ouais. des gens hospitaliers, souriants, et on essaie, tu sais, on a toujours des sourires, des joies de vivre, quoi. On adore Donc, faire la fête. je n'aurai pas de problème, j'arrive, je n'aurai pas de problème, Non, j'arrive on est sur la assez rue, je cool, hein. demande. On est assez cool. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Ok. On est assez ouvert d'esprit, cool. On est sympathique. C'est comme moi, là, qui parle avec toi, assez sympa, souriante. Oui, oui, ça, je peux le dire en tout cas. Mais j'aimerais savoir en tout cas si on se rend sur Madagascar, mon public et tout, quand ils se rendent là-bas, est-ce qu'ils doivent avoir peur de
demander des renseignements ou bien c'est un peu ça. Les Non, non, touristes sont non. un peu certaines. En ville, en fait, quand tu vas dans une région assez touristique ou en ville, les gens sont, Ouvert, quoi. ils n'ont pas peur, ils sont ouverts. Mais quand tu vas dans la brousse, c'est notre mentalité, c'est tout. Oui. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers. Et c'est assez difficile. Pas, ils sont pas méchants, mais ils Oui, sont un peu, on dit ça comment? réservés, ils sont un peu réservés, ils Ou sont un peu. un peu réservés, un peu Ouais, réticents, on dit ça, oui, envers les, les ouais, étrangers, quoi, oui. les D'accord. étrangers. Mais en ville et tout ça, non. En ville, ça, c'est cool. Oui, les gens sont ouverts, hein. Ok. Ouais, Et ils sont ouverts. Tu peux demander des renseignements sur la route, des renseignements sur l'endroit, sur les quartiers où tu veux venir et tout ça. c'est quoi la nourriture à Madagascar? Parce que visiter un pays, c'est aussi découvrir un nouveau repas, quelque chose de nouveau dans sa bouche, quoi. Dans les restos ici, ils proposent souvent le roumazav royal. Des roumazav, c'est des bouillons, des breads avec des viandes. Et comme accompagnement du riz et un peu de rougail, tomate. À côté, c'est bon. Ça, c'est bon comme plat. Il y a aussi ravitoot, mais je sais pas comment c'est des breads, des maniocs. Des Ok. maniocs, ouais. C'est avec des cocos aussi et des viandes et avec des riz à côté. Mais moi, je conseille de prendre le romazav. C'est assez pratique et tout ça. C'est comme une soupe et Ouais. c'est vraiment bon. Dans le riz, c'est incontournable alors à Madagascar. Oh oui, 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 c'est incontournable. Ici, on mange beaucoup de riz à Madagascar. Ah, ok. Non, ouais, je vois. Bon. On peut même apprendre aussi à faire du riz, quoi, c'est sûr, puisqu'il y a des riziers partout. Quand tu vas dans le rizière, ils vont te montrer, hein. Ils vont Ouais. proposer, viens planter des riz avec nous, étrangers. Non, je blague. Non, mais Ça pourquoi peut pas, c'est arriver. ouais, Mais ça peut arriver, hein. ouais. Non, mais Ça c'est peut une arriver. activité, c'est une bonne activité en tout cas. Planter, Oui, faire découvrir, comment dire, comment on fait du riz, parce que la plupart du temps, quand on reçoit le riz, c'est déjà tout blanc, donc on le met juste dans mais le oui, riz. oui, oui. Exactement. Et c'est sympa. Ouais, il y a des paysages des rizières ici sont sympas sur la route nationale et tout ça. D'accord. C'est joli. Et quand on parle de Madagascar, il y a plusieurs choses qui, on peut dire, qui sont le symbole, quoi. Moi, je commence par la Oui. vanille. Bah, la vanille, ça se consomme beaucoup aussi, ou bien vous cultivez juste et vous envoyez ça à l'étranger. Ici, on cuisine pas beaucoup avec la vanille. Oui. Mais ouais, c'est surtout ici, on cultive et on revend après. Il y a une région ici, là, on appelle ça le Côte de la Vanille. Ils sont, ouais, là-bas, c'est parfumé comme région. Parlons donc des baobabs aussi. Parce que j'ai Oui. toujours vu des grands baobabs quand on parle de Madagascar. C'est comme si ça pousse partout. C'est comme si c'est dans tous les pays. C'est le cas ou Oui, bien c'est ça dans pousse tous les seulement. pays. Ah, Ouais, ça pousse partout, le baobab ici. Bien non, moi, depuis que j'étais petite, j'étais dans le nord. J'ai toujours vu de baobab. ouais. Il Et y a des justement, baobabs dans le nord ici. tu as une vidéo, tu entres dans un baobab. C'est quoi? C'est une Ouais. maison? C'est quoi ce baobab, en fait? Non, c'est juste une maison. Il y avait des gens qui se sont abrités dedans, en fait, avant. Oui, Des pluies, tu sais, il y a des pluies, des fois, du coup, ils se sont abrités dedans. Et un jour, il y avait un monsieur qui habite dans cette région-là, oui. qui nous a dit, venez, il y a un baobab qui est troué et tu peux rentrer dedans. Et du coup, Ça on fait était pas peur? parti visiter ça. Ça Ouais, te fait pas c'était peur? magnifique. Non, 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 tu peux abriter dedans. C'est Bon. vraiment impressionnant. Et parlons de la vallée des baobabs. Il n'y en a pas de Ouais. baobabs comme celui-là, ou bien il y en a de plus grands dans la vallée des baobabs. Il y a des plus grands, il y a des plus grands. C'est dans cette région-là, c'est entre Tuléar et Oui. Morondava. C'est là où il y a le plus gros baobab de Madagascar. Cet endroit, la vallée, c'est quoi? C'est un parc, bref, on peut payer pour entrer ou bien c'est ouvert comme ça et tout. C'est un peu quoi? Parce que la plupart du temps, ce qu'on voit, bref, Euh, c'est les vues du ciel, mais on ne sait pas si c'est un parc ou c'est un endroit où il faut garer, payer et tout le reste. Ça se passe comment? mais à Morondava, c'est là où il y a l'avenue de Baobab, l'allée des Baobabs. C'est assez simple, en fait. Ils ont fait des parkings Ouais. où tu vas garer ta voiture et tu payes 2000 arrières. C'est à moins de 1 euro c'est 50 centimes le parking. 50 centimes, ouais. 50 centimes, ouais, et tu restes autant que tu veux Mhm. après. Non, c'est Et voilà, c'est pas cher, c'est magnifique, c'est vraiment safe comme endroit. T'arrives là-bas, par exemple, stress des voyages et tout ça, t'arrives là-bas, t'es zen. c'est C'est zen. vraiment impressionnant. Ouais. Wow. Zen, C'est ouais, carrément, tu es entouré par la nature et directement, ouais, le stress, ça va. ouais, ouais, Donc, ouais, c'est un endroit ouais. que tu conseilles beaucoup aux gens qui visitent le pays.
Oh, oui, 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 moi, je conseille souvent parce que c'est impressionnant, vraiment. Même moi qui viens d'ici, ça m'impressionne tout le temps, chaque fois. Pour se rendre Oui. là-bas où il y a les baobabs, on prend l'avion, comme tu as dit, ou bien Oui, il y a l'avion. Il y a l'avion, c'est à 2 heures, à 2h30, 2 heures de Tana en avion. ok. Et en voiture, on fait en 2 jours en voiture. Et Ouais, ouais, pourquoi faire 2 jours avec la voiture? C'est quoi le parce problème? que c'est loin, c'est à 500 km, 500 km et il y a des trous. La route, faut savoir que la route ici, c'est pas assez entretenu, il y a des trous. On prend la voiture, par exemple, on part des Tananarive vers 6 heures du mat. On Ouais, fait des coupures au milieu de la route, et après on reprend la route le lendemain. On arrive à Morondave. Ça d'accord. s'appelle comme ça l'endroit. Ok, c'est pourquoi tu Du coup, conseilles l'avion? c'est pour ça que je t'ai dit il faut que les gens, en fait, pour voir beaucoup de paysages, c'est mieux de prendre l'avion si t'as pas beaucoup de temps. Nous, on habite ici, on a le temps, mais les gens, les voyageurs, peut-être, ils ont pas beaucoup de temps à Oui, c'est perdre. ça. C'est ça. Je Ouais. suppose les gens, ils viennent, ils veulent voir, ils veulent visiter le pays, et en même temps, comme il y a de belles, aussi à côté, les Seychelles, Maurice, les Comores et tout, Oui, 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 oui. ils veulent un peu Ils faire. sont pas peut-être, ouais, ils ont peut-être 10 jours ou une semaine. Vaut mieux prendre l'avion que se déplacer en taxi brousse ou en 4x4 parce qu'ils vont pas avoir de temps. Quittons plutôt la capitale pour voir la côte. La côte, Ok. donc, il y a quelle ville ou bien quelle île que tu conseilles aux gens quand ils viennent visiter Madagascar? Nosy-Be. Nosy-Be, c'est assez touristique, c'est connu ici. Je conseille Nosy-Be parce que c'est vraiment joli, il y a des activités à faire. Ouais. Pour les gens qui viennent, par exemple, 10 jours, ils vont pas s'ennuyer, ils vont toujours bouger tous les jours parce qu'il y a vraiment des îlots autour de Nosy-Be qui sont vraiment sympas. Nocibé, déjà entendu. Nosy-Be. Ça revient beaucoup, et même aussi sur Instagram en tout cas, Ouais, j'ai beaucoup ouais, ouais, Nocibé. Ça a un nom ouais, à c'est côté, si je pense bien, tu mettais Nossi quelque chose. Ou bien il y a Nosy, plusieurs Nossi. Nosy, Nosy, ça veut dire île. Ah, ok. Du coup, Après, dans le B, grand. bagage. Ouais, ouais. Nosy-Be, c'est grande île. C'est Ah, ça. d'accord. Nosy, île, et B, c'est grand. Du Grand. coup, Ok, c'est un d'accord. grand île. Ouais. Donc, il y a Tout plusieurs, ou simplement. bien il y a seulement Nocibé. Il y a Il y a plusieurs Nossi, Nosy-Be. ou bien. Il y a plusieurs Nosy. Il y a plusieurs Nosy. Nosy-Be, c'est juste une ville principale où il y a tout. Il y a les restos, il y a des hôtels, c'est l'aéroport. Mais Ouais, après, tu peux te déplacer. Il y a des gens qui proposent des balades en mer. ouais. Il y a Nosy Comba, île aux Lémériens. Il y a beaucoup de maquis. Il y a Nosy Tanikel. C'est une île où tu peux faire des plongées sous-marines. Ouais. Il y a Nosy Sakatir. Il y a des tortues. Tortues de mer. Tu peux nager Ouais. avec les tortues Ça doit et être tout cool ça. aussi. Ouais, ouais. Il y a aussi Irange, qui est une des îles que les gens aiment bien visiter, les touristes. Nous, Irange, c'est un sable comme ça. Il y a des îles. Ouais. Il y a des sables qui relient les des îles. Il y a Noussi Radama, Noussi Fani. Il y a même des gens qui arrivent à Noussi Bé directement. Ils prennent des catamarans, des bateaux de croisière. Ils partent 8 jours directement pour faire les îles. Des Et îles. c'est assez sympa. Ouais. Quand tu vas à Noussi Bé, tu peux aussi te déplacer sur les grandes îles pour visiter les Tsing, les trucs pointus, là, les cailloux pointus. Ah Il oui. y a à 120 km de Noussi Bé, il y a un parc de Lancarne où tu peux voir ça. Des Les, Tsing. les tinks, Les soit Tsing. sont des piquets ou des rochers, en tout Des cas. piquets, oui, 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 les rochers, ouais. Wow. C'est assez impressionnant. Il y a aussi à 300 km, c'est plus nord, au nord, c'est à Diego, en Tirana. Il y a aussi une version rouge, signe rouge. Rouge. Ouais, 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 c'est assez Ça, j'ai aussi jamais vu. joli. Wow. Ah ouais, moi j'ai, Non, j'ai mais c'est jamais parce que vu. ouais, Ça fait ah, juste d'accord, d'accord. quelques semaines, en tout cas, que quand j'ai découvert ton compte Instagram et après aussi, après avoir fait quelques recherches sur Madagascar, c'est là où j'ai découvert d'abord le premier team que tu parlais, ceux qui sont, on peut dire, blancs ou bien Ouais, qui ont la ouais, couleur. ouais, il y a trois, ouais, ouais, il y a trois comme ça en caillou. Il y a aussi en terre rouge, Bon. qui est aussi pointu comme ça. Il y a trois sites que tu peux voir les tigres ici à Madagascar, Et c'est au même si je me endroit ou bien trompe c'est pas. dans différents endroits du pays. Non, il y a dans le sud-ouest, il y a dans le nord, il y a deux. Ouais. Et il paraît qu'il y a aussi un quatrième à Majinga, mais j'ai jamais fait. C'est pour ça que je l'ai pas mentionné. J'ai jamais D'accord. fait. Oui, Et, mais et je vois souvent, en tout cas, sur les photos que j'ai eu à voir de ces différents teams, si je prononce bien, je vois les gens oui, sur un Ting, pont. Je vois les gens oui, plutôt sur un pont qui il y essayent a, de le c'est un peu traverser. suspendu. Ouais. C'est Oui. pas.
D'accord. Et on peut aussi être en bas ou bien on peut circuler entre ces rochers. Est-ce que Oui, c'est oui, oui. Avant d'arriver au pont là, tu montes, tu descends, tu rentres dans le letting, ouais. d'accord, une sorte de labyrinthe en fait. Ouais, 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 ouais. Et après, tu vas monter sur les ponts pour voir, pour faire des photos et tout ça avec les Tsing. C'est parce qu'ils ont aménagé, en fait. Les Tsing dans le nord, là, ce que je te dis, dans le parc d'Anka, sont petits, des petits Tsing. Ok. Mais il y a aussi dans le sud-ouest, c'est ça ce qui différencie les deux. L'autre, c'est plus grand et plus Mhm. pointu. C'est pour ça que l'autre là-bas, c'est plus connu au Tsing de Bémara. Quoi d'autre qu'on peut visiter sur la Grande Île? Le Grand Île, Ou bien quand tu dans... vas quitter, quand tu vas quitter Nosibé, Ouais, déjà, il y a une petite ville qui s'appelle Ambanj. C'est une ville de cacao. en marche. Ok, Ambanj, c'est une ville de cacao, des caméléons. Tu peux faire de vélo dans le forêt du cacao, ouais. Les caméléons, faisant des petits. sans te couper les caméléons, j'ai vu beaucoup de caméléons sur ton compte Instagram et c'est très beau. Ouais, ouais, parce que j'ai grandi dans la région d'Ambanj, en fait, Hmm. dans le nord. Du coup, c'est assez sympa avec les caméléons toutes couleurs et tout ça. Du Ouais, coup, quand tu vas quitter Nosibé, tu vas prendre une voiture, par exemple. ouais, Tu vas entre Nosibé et Ambanj, tu prends d'abord un bateau. Après, tu prends la voiture. Il y oui. a un- il y a une plantation de cacao, Milo, ça Mhm. s'appelle Milo chez Milo. C'est assez intéressant. Il y a une femme camerounaise qui fait les guides dedans. Elle D'accord. s'y connaît en cacao et c'est assez sympa. Et on Et visite aussi après, on a besoin d'un guide touristique pour ça, ou bien tu penses que n'importe qui peut se lancer dans ta région? on a besoin de guides touristiques. Par exemple, la dame, Ouais, la camerounaise qui est dans les plantations de cacao, elle fait ça bien. C'est elle qui gère et tout ça, la plantation. Du coup, elle fait ça bien et il y a des guides. Partout, il y a des guides en fait à Madagascar. C'est assez obligatoire. ouais. Je sais pas pourquoi de prendre un guide. Quand tu visites des parcs, par exemple, c'est obligatoire de prendre un guide pour t'accompagner et t'expliquer les différents animaux dedans et l'histoire des sites. De toute Du façon, coup, dans la description, je vais mettre des liens pour quelques guides ou bien aussi comment faire pour obtenir le visa, en tout cas pour être les d'accord, informations, en tout cas pour le visa pour Madagascar. Et plus aussi d'accord. des coordonnées, Instagram et Facebook. Et le parc Isola, si je pense bien, j'ai eu à voir le parc Isola sur ton compte Instagram. C'est quoi le parc Isola? C'était très beau en tout cas. Ishal, le Issal, parc Ishal. je Ishal, c'est prononce sur mal, un, désolé, ouais. les malgaches, faut Et pas non, m'en vouloir. non, c'est pas grave, c'est Ishal. C'est Ok, Ishal, c'est un parc sur la RN7. La RN7, c'est une route assez connue ici, que les touristes aiment bien. Ça oui. s'appelle route mythique de Madagascar. Les Ah. gens appellent ça comme ça. Et c'est entre Tananarivo et Tuléar. Il y a un Et parc Ishal. qu'est-ce qu'on peut faire dans le parc Ichal? Juste les animaux, la forêt, ou bien tu penses qu'il y a des Oui, choses. il y a des canyons. Il y a des canyons et des piscines naturelles. C'est assez sympa. Ouais, des canyons, piscines naturelles, des balades De la dans randonnée, quoi. On peut faire de la randonnée aussi. ouais, ouais, des randonnées. C'est dans un truc assez dans un spot assez étrange. C'est Ouais. massif ou ouais, ouais, c'est un peu étrange en fait. C'est joli à Exactement, voir j'ai et aussi tout. vu un massif. Je pense que tu as eu à prendre une photo. Tu étais dans un massif. Oh. Je pense, soit Ouais, tu ouais, étais sous une tente et tu as filmé, on peut dire, l'endroit. C'est un massif. ah, ouais, c'est massif des Chales. Et après Chales, il y a massif des Macailles. Ok. C'est deux canyons qui sont massif des Macailles, c'est à 200 kilomètres des Chales. C'est un Ok. Macaille, c'est des massifs qui sont assez sympas. On va dire ça, c'est magnifique, c'est impressionnant. Il faut juste marcher pour voir des paysages fantastiques. On peut être en sécurité là-bas, en toute sécurité, ou bien Oui, c'est un les parc animaux peuvent. national. Ouais. D'accord. Delisha, c'est un parc national. Il y a des guides. Ils proposent aussi désolé, ils proposent aussi des bivouacs Oui. là-bas. Tu peux faire de la marche pendant quelques jours. D'accord. Ok. Justement, parce que je voulais demander si vous avez passé la nuit là-bas, ou bien c'est du genre, tu viens et tu dois rentrer le même jour. C'est ça ma question. Mais là, non, j'ai jamais dormi dans le massif de Macaï, mais là, on va faire ça en juillet. Fin juillet, début août, on a trouvé un guide pour ça. Il y a un monsieur qui est guide là-bas, qui organise des treks dans les châles. Et c'est assez bien organisé. Et voilà, on va Et faire ça. je n'ai même pas posé cette question au début, mais quelle période de l'année, en tout cas, tu trouves que on peut vraiment visiter Madagascar? Bref, la meilleure période de l'année, tu en as?
Ok. À partir d'avril, Ok. Ah, mi-avril déjà. jusqu'en mi-décembre. Carrément, quoi, presque 8 Oui, mois. oui, c'est ça commence. Oui, 8 mois. Ça C'est long, hein. commence là. Après, la saison cyclonique, ça va commencer fin décembre jusqu'à début avril. Non, non, mais c'est presque pendant toute l'année, on peut visiter le pays tranquillement, Ouais, quoi. D'accord. oui, 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 oui. J'ai aussi vu le Mangoki. Mangoki, en tout cas, sur ton compte Instagram. Ouais. C'est quoi Mangoki? Tu peux en parler? Mangouki, c'est le plus grand fleuve ici à Madagascar. Ah, Et c'est comme je t'ai dit, là, il y a deux massifs. C'est entre oui, deux massifs. Ouais. Et ça passe de Tuléar à Morundava, là où il y a les deux baobabs. De Tuléar, c'est le plus sud, c'est sud-ouest, ouais. et après, ça monte jusqu'à à Morundava. Ça veut dire que cette région, en tout cas, on peut vraiment faire beaucoup de choses, en tout cas, dans cette Oui, zone, oui, quoi. oui, oui, oui. Et les Ouais, dans le baobabs, les sud, massifs et tout. c'est pas touristique, mais vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. On appelle ça la RN7. Tu descends la RN7, qui Mhm. va arriver à Tuléar. Après, tu remontes jusqu'à Morundava, là où il y a l'allée de Baobab. Et du coup, il y a la côte, ça s'appelle la côte Saphir, la côte des saphirs. Parce que l'eau, il y a des lagons Mhm. qui est vraiment magnifique. Des lagons qui sont vraiment impressionnants. L'eau est turquoise. Il y a des baobabs, sable blanche, il y a des dunes. Et c'est vraiment joli. Mais il faut avoir juste un bon 4x4 pour les faire. On a parlé de tous ces différents lieux, Andreas. Et quel autre coin tu peux souhaiter à quelqu'un de venir visiter à Madagascar, à part tout ce qu'on a eu à citer déjà? Majenga. Je vais faire un Majenga. Il fait chaud. Il y a des cascades. Il y a la grotte à voir. Ouais, Il y a aussi le baie des Mourambes. Il y a un baie là, pas loin de Majenga, où il y a ouais. des îlots à l'intérieur qui a Majega, ça se situe des où? C'est baobabs. l'ouest, c'est le sud? Majenga, c'est à l'ouest, D'accord. Ok. à l'ouest de Madagascar. C'est la région Bouine, Majenga. Et il y a aussi Fort-Dauphin, c'est un spot de surfeurs. C'est même paysage qu'à La Réunion. D'ailleurs, les Réunionnais aiment bien les montagnes. Il y a des vagues, Ouais. il y a les huîtres, des fruits de mer. Et c'est assez sympa. Tu peux aller faire des treks, il y a des cascades. Il y a aussi coucher de soleil, c'est assez sympa là-bas. Et si jamais vous allez partir là-bas, je conseille Tallinn. C'est un hôtel assez sympathique qui est vraiment sympa. Et ça se passe comment Oui, oui, pour les il y a un surfeurs? Parce que spot là de surfeurs et c'est pas c'est sur le place principale de la ville, en Kuba Beach. Ça ouais. s'appelle comme ça. C'est un spot de surfeurs. Il y a aussi à quelques kilomètres, à des centaines de kilomètres de Fort-Dauphin, il y a la Vanoune. Il y a un spot qui est célèbre. Il y a beaucoup de surfeurs qui est déjà assez professionnels qui ont déjà surfé là-bas, la Vanoune. Et Ok. ici, à Madagascar aussi, il y a des kitesurf. Il y a aussi spot connu j'ai vu hier dans la publication, c'est dans les top 10 ou top 3 dans le mondial. Ça s'appelle Bambaoum, spot de kitesurf. Bambaoum, c'est à Diego. Quand on parle de Madagascar, on essaye souvent de présenter l'île comme un endroit où il y a l'insécurité et tout. Qu'est-ce que tu peux dire de tout ça? Déjà, faut venir pour voir. Maintenant, il n'y a pas vraiment de l'insécurité ici. C'est comme dans tous les pays. Par exemple, ici à Madagascar, quand tu vas voir le taux d'homicide, c'est rien, quoi. Même en Thaïlande, c'est plus élevé qu'à Madagascar, le taux d'homicide. Ouais, La alors qu'en Thaïlande Thaïlande, est le pays le plus visité. ouais, oui, ils ont plusieurs. Alors ici, en fait, il y a la pauvreté qui retient un peu les gens. Et ils pensent aussi que quand il y a pauvreté, il y a l'insécurité. Mais non, il n'y a Tu pas trouves que vraiment ça, en Madagascar fait. est assez sous-estimé? Oui, c'est assez sous-estimé parce qu'on n'a pas on a que 300 000 touristes dans de l'année, en fait. C'était avant le Covid, hein. Ouais. Maintenant, on a de moins en moins. Alors que, par exemple, à Maurice, dans les îles à côté, ils ont 3 millions Oui, dans c'est l'année. toujours deux On qu'on a parle. plus de, Maurice et les Seychelles. Bon, Madagascar, on en parle très peu. D'accord. Ok. On en parle Et très peu, mais on essaie de changer là. Et ici, on a des projets d'ici 2027, d'avoir 1 million de touristes. C'est ça notre rêve ici à Madagascar, d'ici 2027. Et tu fais partie de ceux qui travaillent pour ça, Oui, en tout cas. bien sûr. D'accord, Oui, c'est oui, très bien bien, sûr. je te félicite. Et une autre Ouais. question qui fâche, Madagascar, on parle souvent, on dit c'est pas en Afrique, ils ne sont pas des Africains et tout et tout et tout. Qu'est-ce que tu peux dire pour répondre? Bon, je m'excuse si je fâche certains malgaches, hein, mais bon, cette question, ça revient Mais souvent non, quand non, on non, se non. parler. Même ici, on se débat souvent avec ces genres de. Il y a souvent des gens qui nous posent ce genre de questions si on est des Africains, des Asiatiques et tout ça. Mais à Madagascar, en fait, historiquement, déjà, on vient de beaucoup de peuples, Oui, de l'Asie, d'Indonésie, Afrique.
arabes et tout ça. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'à Madagascar, en fait, il faut savoir que dans le capital, les gens sont assis avec les cheveux raides et un peu forme d'asiatique, Oui, dans avec le les teint un peu capital. clairs. Et ouais, dans le capital, on appelle ça les merles, dans Ouais, le Analamangue, région d'Analamangue, les ouais. Tananarive, d'Analamangue. Ils sont assez comme ça. Mais sur autre côté, sur la côte, on est comme, De tout le pays, quoi. ouais, Toutes sur les la côtes. côte, D'accord. ouais. Sur la côte et tout ça, on est noir avec des cheveux crépus. Mais il faut pas non plus se fier aux apparences des gens des capitales pour se qualifier, pour dire que nous, on n'est pas des Africains. Mais nous, sur la côte, on se considère comme les Africains. D'accord. Ok. Mais là, c'est pas un sujet qui se passe ici, mais il y en a des gens qui se voient plus asiatiques et africains. C'est tout. D'accord. Mais nous, En tout cas, Madagascar, on est africains. on arrive à la fin de notre interview et merci pour le plaisir d'être venu. Alors, Ouais, qu'est-ce que je finis souvent comme ça, les interviews aussi sur Visite l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Andreas pour cette année 2024? Les objectifs, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'atteindre? Ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de faire venir des touristes en Madagascar. C'est les rêves. Là, ouais, parce qu'on n'en a pas beaucoup et on en a besoin vraiment. Ici, il y a vraiment des gens qui vivent que de ça. On a des artisanats et tout ça. Et ici aussi, il y a des gens qui travaillent, des tourismes, on dit ça comment, tourisme durable, qui travaillent avec la population et tout ça. Du coup, il faut vraiment venir ici. Et c'est mon rêve de faire venir beaucoup de gens, des touristes, à Madagascar. D'accord. Non, mais c'est Les beau. développer, les développer enfin. Ouais. D'accord. Non, mais c'est un beau rêve. Et pour conclure, qu'est-ce que tu peux souhaiter à ta génération et au continent africain? C'est ainsi que je conclue souvent des interviews si je visite l'Afrique. Valoriser notre beau continent. Ok, d'accord. Ouais, valoriser notre beau continent, il faut mettre en valeur. Il faut assumer son continent. Il faut faire de Mais maximum des photos, des vidéos. Il faut être fier. Valoriser surtout le continent. C'est ça ce que je souhaite à notre jeunes Africains comme nous. Valoriser notre pays. merci Voilà. beaucoup, Andreas, d'être venu ici sur Visite l'Afrique. Et comme j'ai dit, toutes tes informations seront dans la description. Donc, pour ceux qui veulent D'accord. voir ton travail que tu fais sur Instagram, Facebook, j'ai pas vu, mais sur Instagram, il y a de très beaux paysages, c'est très coloré, des couchers de soleil et des sunsets. Et Ouais. j'encourage tout le monde à visiter Madagascar et moi y compris. J'y viendrai certainement. J'ai de très bonnes raisons pour passer à Madagascar. Ouais, c'est quoi la bonne raison? Il faut nous dire, hein. Non, tout se dit pas en live. En tout cas, tu le sauras. D'accord, ok. Bon, merci pour le Ok, plus de ton merci, temps. merci. D'accord. Merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec tout le monde aujourd'hui. Merci Merci. beaucoup.